Bonjour, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Nous sommes... Je déteste dire les dates, je sais pas pourquoi. Ouh, c'est dans mon inconscient. Nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Comme vous avez vu, après avoir hurlé du métal sur Ministry Burning Inside, je brûle à l'intérieur. Ouais, ça fait du bien d'hurler, c'est de l'expression orale. Je suis sérieuse. Bah oui, hurler, c'est comme chanter, c'est comme rapper, c'est de l'expression. Mais très très hardcore jusqu'à la mort. Donc, j'ai dit la date, je me rappelle plus, c'est pas possible, j'ai trop de mémoire. Oui, j'ai dit la date. Bon, soyons sérieux. Là, on est sérieux. Je vais continuer, mais pas les actes manqués que j'avais lus la dernière fois, qui était un sujet assez léger, hein. Ça décrivait juste un peu le fonctionnement de l'inconscient et du cerveau à l'intérieur, comme j'ai dit. C'est toujours introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. Je rappelle ceux qui n'ont pas suivi. Un grand homme qui est connu mondialement et qui a inventé tout seul, rien qu'en recherchant, cherchant, même pas avec les études, un peu avec les études, c'est tout, ce qu'est le fonctionnement du schéma classique du cerveau de tout être humain et du comportement de tout être humain dans le monde entier. Et il est connu dans le monde entier, c'est lui qui créa la psychanalyse. C'est trop long de décrire c'est quoi la psychanalyse, qui n'a rien à voir avec la psychothérapie. Et je rappelle, au cas où ceux qui veulent savoir, la psychanalyse n'est pas reconnue scientifiquement. Non. Elle est reconnue comme une sorte de philosophie qui peut marcher sur quelqu'un qui fait une psychanalyse de 5 ans. D'ailleurs, c'est minimum 5 ans, hein. C'est très cher, c'est non remboursé, c'est pour ça. C'est parce que c'est non remboursé, parce que c'est pas scientifiquement prouvé la psychanalyse, ce qui fait pas que c'est faux. Non, on dit pas que les philosophes c'est faux, alors que la philosophie n'est pas scientifiquement prouvée. Ça n'a rien à voir. La psychothérapie, j'ai pas étudié assez. Pourquoi? Pour savoir pourquoi elle est scientifiquement prouvée. Maintenant, nous allons attaquer un sujet qui touche toute la société, très profond, pas du tout léger comme les actes manqués, l'angoisse. Alors, je rappelle, pour ceux, c'est rare qui ne savent pas, que l'angoisse et les crises d'angoisse, qui sont normalement destinées qu'aux dépressives ou ceux qui ont une pathologie comme moi, ou d'autres pathologies. Non, il y a des gens tout à fait, entre guillemets, normaux, parce que normal ne veut rien dire, mais je veux dire sans pathologie, qui font des crises d'angoisse, et je l'ai étudié pas sur Internet qui dit n'importe quoi et de la merde, par des grands scientifiques. J'ai vu même des statistiques, et ça je le sais depuis très 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 longtemps, parce que je m'étais renseignée de ces scientifiques-là, je sais depuis des années. Au cas où vous ne savez déjà pas, parce que c'est tellement connu, tout le monde le dit, hein, il n'y a pas besoin de faire d'études pour le savoir. 90% parmi toute l'Europe, hein, la France, et au niveau des médecins, ils ont calculé combien les médecins distribuaient d'ordonnances, justement pour les crises d'angoisse et les dépressions de gens qui ne sont pas dépressifs et n'ont aucune maladie, que ce soit des patrons que j'ai vu moi-même se bourrer de Lexomil. Lexomil, je rappelle, c'est un antidépresseur qui rend dépendant, qui est fait pour être pris que pendant 3 mois, mais les médecins continuent à le prescrire pendant des années. C'est une véritable drogue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre, des gens normaux, normal ne veut rien dire, je vais pas dire normal, des gens sans pathologie ne peuvent plus vivre, même des patrons, des pas patrons, des riches, des pauvres ne peuvent plus vivre, et ils tremblent s'ils n'ont pas leur fameux Lexomil, une vraie drogue. Et donc, je reviens, le plus important, 90% des études scientifiques et sociologiques ont prouvé que au niveau des ordonnances distribuées de Lexomil et d'autres, il y en a plein d'autres antidépresseurs, hein. Il n'y a pas que le Lexomil. C'était le plus grand, la France est la plus grande distributrice d'antidépresseurs, de gens qui ne sont pas malades, par rapport à toute l'Europe. Je ne sais pas si vous imaginez,
Ça prouve une grande souffrance du peuple français, pas tous, mais de 90% du peuple français. Et je n'ai pas un niveau assez élevé pour savoir pourquoi. C'est un phénomène de société, de dépression, alors qu'on n'est pas malade, qu'on est riche ou qu'on n'est pas riche. J'ai vu, oui, comme j'ai dit, de tous les milieux qui en prenaient, qui se droguaient avec, femmes ou hommes. Donc, il y a toujours une solution, faut pas désespérer. Et ceux qui connaissent, c'est quoi l'angoisse? Comme moi, mais moi c'est un peu normal, hein. Chut, je me tais. Vous connaissez déjà tout. Mais je parle de vous, là, on s'en fout de moi. Ceux qui souffrent de l'angoisse, ou carrément des crises d'angoisse qui vont d'un degré à un degré extrême, hein, qui peut vous empêcher, par exemple, comme moi, de sortir dans la rue jusqu'à tomber par terre. Ça peut aller très loin, les crises d'angoisse. Et je pense que certains le comprennent. Alors, la solution première, c'est un conseil, je détiens pas la vérité, mais on m'a toujours dit, dans les grands milieux, des grands étudiants, etc., et scientifiques, que pour résoudre un problème, avant même de se faire soigner, hein, je veux dire, pour vouloir se faire soigner et résoudre le problème, la première étape, parce qu'il y a plusieurs étapes dans la guérison, même si on n'est pas malade, des crises d'angoisse, c'est de savoir la cause du problème. Et pour savoir la cause du problème, il faut chercher à savoir pourquoi. Eh oui, vous êtes obligé. C'est comme une clé de savoir pourquoi la clé de cette crise d'angoisse. Voilà. Maintenant, c'est pas moi qui vais parler. Bien sûr, il parle pas, il écrit. C'est moi qui vais lire ce que a dit il y a très très longtemps Sigmund Freud, le créateur de la psychanalyse, et qui écrit là sur l'angoisse. Et désolé, je voulais dire, j'ai jamais dit si je lis mal, si je lis très lentement et haché, c'est-à-dire que j'ai arrêté mes études, vous le savez très tôt, et ça fait des années que j'ai pas lu un livre. Merci. Ce que je vous ai dit dans le chapitre précédent au sujet de la nervosité commune, c'est-à-dire de nervosité de plein de gens, de tout un pays, et de nature à vous apparaître comme un exposé aussi incomplet et insuffisant que possible. Je le sais, et je pense que ce qui a dû vous étonner le plus, virgule, c'était de ne pas y trouver un mot sur l'angoisse. Il dit, je me regrette, je écris sur l'angoisse car j'en ai pas parlé. Qui est pourtant un symptôme, un phénomène, je traduis, dont se plaignent la plupart des nerveux, déjà à l'époque ça touchait la plupart des gens, des nerveux comme moi. Virgule, lesquels on parle comme de leur souffrance la plus terrible. J'ai dit, de l'angoisse qui peut en effet revêtir, c'est-à-dire s'habiller, l'angoisse s'habiller chez eux d'une intensité extraordinaire et les pousser, c'est ça qui est grave, aux actes les plus insensés, les actes les plus graves, comme le suicide par exemple, tellement vous faites des crises, vous allez vous sauter par la fenêtre. Loin cependant de vouloir éluder cette question, j'ai au contraire l'intention de poser nettement le problème de l'angoisse et de le traiter devant vous en détail. Point. Je n'ai sans doute pas besoin de vous présenter l'angoisse, c'est-à-dire qu'il dit que vous la connaissez puisque vous la vivez. Chacun de vous a éprouvé lui-même, ne fût-ce qu'une seule fois dans sa vie, peut-être qu'une fois, cette sensation, ou plus exactement, cet état affectif. Il me semble cependant qu'on ne s'est jamais demandé assez sérieusement pourquoi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas possible, hein. Savoir pourquoi. Pourquoi ce sont précisément les nerveux, comme moi, qui souffrent de l'angoisse plus souvent, je veux dire que les autres, et plus intensément, c'est-à-dire fort que les autres, ont trouvé peut-être la chose toute naturelle. N'emploie-t-on pas indifféremment et l'un pour l'autre les mots nerveux et anxieux comme s'ils signifiaient la même chose. Il dit qu'on croit que nerveux et anxieux, nerveux comme moi, et anxieux, l'anxiété veut dire la même chose. Il dit ça veut pas dire la même chose. On a tort de procéder ainsi, car il est des hommes anxieux qui ne sont pas autrement nerveux. Bah ouais. Et il y a des nerveux, comme moi, qui ne présentent pas beaucoup de symptômes, sauf la tendance à l'angoisse. C'est-à-dire que tous les nerveux comme moi sont angoissés. C'est une certitude.
Quoi qu'il en soit, il est certain que le problème de l'angoisse forme un point vers lequel converge, c'est-à-dire on converge, c'est hésite, les questions les plus diverses et les plus importantes. Une énigme, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, dont la solution devrait projeter dans le futur, donc, des flots de lumière sur toute notre vie psychique. Je ne dis pas que je vous en donnerai la solution complète. Il dit, je suis pas Dieu pour vous donner la solution complète à votre problème, mais qu'il essaye. Mais vous prévoyez sans doute que la psychanalyse s'attaquera à ce problème. Il essaye d'aider les gens avec la psychanalyse, que je ne peux pas décrire. Trop compliqué. Comme à tant d'autres, par des moyens différents de ceux dont se sert la médecine traditionnelle, c'est-à-dire les médecins généralistes qui ne connaissent rien en angoisse et en leur crise d'angoisse, et qui vous donnent leur Lexomil. Allez, tiens, bouffe du Lexomil. Je traduis. Différente de la médecine traditionnelle. Celle-ci porte son principal intérêt sur le point de savoir quel est le déterminisme, je sais pas traduire ça, anatomique, de l'angoisse. Elle déclare qu'il s'agit d'une irritation du bulbe et le malade apprend qu'il souffre d'une névrose. Névrose, je peux pas décrire. Alors là, c'est trop long. Ça va prendre 1 heure. Du vague. Le bulbe ou moelle allongée est un objet très sérieux et très beau. J'ai bientôt terminé. Je me rappelle fort bien ce que son étude m'a coûté jadis de temps et de peine. C'est-à-dire qu'il a beaucoup étudié pour trouver tout cela comme réponse. Mais je dois avouer aujourd'hui qu'au point de vue de la compréhension psychologique de l'angoisse, rien ne peut m'être plus indifférent que la connaissance du sujet nerveux suivi par les excitations qui émanent du bulbe. Je peux pas vous traduire le bulbe, je suis désolée. Et tout d'abord, on peut parler longtemps de l'angoisse sans songer à la nervosité en général. C'est-à-dire que des fois, l'angoisse et la nervosité, c'est différent aussi. On peut être nerveux sans être angoissé aussi. Vous ne comprendrez sans autre explication si je désigne cette angoisse sous le nom de l'angoisse réelle. Par opposition à l'angoisse névrotique. C'est-à-dire je fais vite. Les angoissés nerveux, c'est les névrotiques, angoisse névrotique. Et l'angoisse réelle, c'est juste l'angoisse toute seule. Or, l'angoisse réelle nous apparaît comme quelque chose de très rationnel. Rationnel, c'est un peu comme scientifique, prouvé et compréhensible. Nous dirons qu'elle est une réaction à la perception. Perception, c'est voir d'un danger extérieur, c'est-à-dire d'une lésion. Une lésion, c'est une blessure attendue, prévue, qu'elle est associée au réflexe de la fuite et qu'on doit par conséquent la considérer, ça y est, j'ai fini, la considérer comme une manifestation de l'instinct. Alors là, décrire l'instinct, putain, c'est chiant ces mots-là à décrire. L'instinct, c'est animal, voilà. C'est notre côté qui ressemble aux animaux. L'instinct maternel, l'instinct de manger, l'instinct de détruire. Voilà, c'est de l'instinct. De l'instinct de conservation. Devant quels objets et dans quelle situation l'angoisse se produit-elle? Je finis par la dernière phrase que c'est trop long. Cela dépend naturellement, mais c'est très intéressant, en grande partie du degré de notre savoir et de notre sentiment de puissance en face du monde extérieur. C'est très intéressant la dernière phrase. Je vais la traduire. Je recommence. Cela dépend naturellement en grande partie du degré de notre savoir, c'est-à-dire si on sait ou pas, et de notre sentiment, un sentiment de puissance en face du monde de la société. Si vous vous sentez capable, en fait, de défier, mentalement, je veux dire, pas physiquement, la société, vous n'êtes pas Wonder Woman, défier le regard des autres, défier être fort à l'intérieur ou pas, ou vous laisser écraser. C'est très intéressant. Voilà, j'ai pas trop dépassé, par rapport aux autres, c'était 18 minutes, là c'est 14 minutes. Faut que je marque la page.
Excusez-moi, je lis mal, mais à ce qui paraît, ça va progresser. Mon père m'a dit que plus tu lis, plus avoir, c'est comme le vélo, on dit ça recommence. Ouais, on n'oublie jamais à faire du vélo. Donc, je lisais beaucoup quand j'étais ado et là, je vais réapprendre à lire plus vite, plus fluidement, c'est sans hacher les mots comme ça, comme je fais. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça vous a apporté des réponses peut-être ou pas. Si vous êtes angoissé ou carrément faire des crises d'angoisse. Et n'oubliez pas, le plus important, et ça veut pas dire que moi je détiens vos réponses, mais si vous voulez résoudre votre problème, ce n'est pas votre boîte de Lexomil. D'accord, ça va vous aider un mois, 2 mois. C'est important quand on est en pleine crise je critique pas le Lexomil. Quand on est en pleine crise, limite qu'on va se jeter par la fenêtre, vaut mieux prendre du Lexomil. Mais je parle des gens qui prennent du Lexomil pendant des années. C'est pas une vie. Lexomil, c'est temporel, c'est 3 mois, le temps justement de la fin de la crise. Ce n'est pas un médicament à vie, comme certains médicaments à vie que je prends. Moi, ce n'est pas pareil, c'est une pathologie à vie et qui ne génère pas de dépendance et qui n'ont aucun effet secondaire à part me faire gonfler. Mais c'est pas grave, c'est pas mortel. Mais vous, ce n'est pas le Lexomil. Le Lexomil, c'est une bouée de sauvetage. Mais allez chercher pourquoi vous êtes comme ça et comment. Et si vous n'arrivez pas, parce que c'est trop dur, c'est vrai, de s'analyser soi-même, faites une psychanalyse. Si vous avez les moyens, c'est très cher, c'est pas remboursé. Ou bien faites une psychothérapie qui est gratuite. J'en ai fait beaucoup, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre, à m'analyser moi-même. Et mes comportements, mes hurlements, etc. Et c'est gratuit, c'est remboursé par la sécurité sociale, les psychothérapies. Et il n'y a pas besoin de faire 5 ans de psychothérapie pour arriver à se comprendre, à faire des progrès comme la psychanalyse qui est très très longue. Vous faites 6 mois déjà, vous vous sentez mieux. Et vous allez voir qu'en faisant de psychothérapie avec la parole, et c'est pas la psychologue qui vous dit juste, comme certains psychologues, ah, si elle est comme ça, vous y allez plus. Il faut que la psychologue soit professionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas son boulot en disant oui, 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 oui. C'est quoi ce boulot là? Bah démissionne. Elle dit oui, oui, et ça sert absolument à rien. Ça c'est des psychothérapie zéro. Et je suis partie. Et à la fin elle dit merci beaucoup. Alors oui, vous avez fait des progrès, madame. Revenez la semaine prochaine. Et en fait ça n'avance jamais. Non, une vraie psychothérapeute, je parle de ce que je connais, si vous ne connaissez pas, vous pose des questions en fait. Mais bien sûr, elle n'est pas vous, donc elle ne va pas trouver les réponses. Mais à chaque fois que vous parlez de votre vie ou d'un laps de votre vie ou de toute votre vie, en le notant carrément sur un papier, elle reprend l'événement traumatique qui vous a traumatisé et elle vous dit qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là. Elle vous fait réfléchir et justement... Elle, la vraie professionnelle, elle vous fait mettre le doigt, en fait, sur le problème que vous n'aviez pas trouvé. Je parle pour tout le monde, pas que pour moi. Tout le monde a ses problèmes. Et c'est là que vous avez dit, mais oui, j'y avais pas pensé. C'est ça qui m'a traumatisé. Et après, elle va aller vous donner des conseils pour l'avenir. Elle vous dit, c'est mes conseils. Elle respecte votre liberté personnelle. Je vous conseille, elle dit de pas faire ça, de pas recommencer le même schéma de votre vie. Voilà, c'est trop long. C'est pour ceux qui souffrent des crises d'angoisse, peut-être pire que moi. Merci beaucoup et bonne journée.